L'été, la météo est clémente, alors c'est la période idéale pour effectuer la maintenance du parc. Chaque équipe est déposée une à une sur des petites plateformes à la base de ces gigantesques structures d'acier. C'est quand même un drôle de métier où les techniciens évoluent dans un univers vertical et totalement futuriste. Tour à tour acrobates ou spéléologues, ils se glissent dans les moindres recoins pour inspecter chaque éolienne, avec pour récompense une vue à couper le souffle sur l'océan et cette forêt métallique. Belle vue. Ça fait un joli bureau. Pierre-Emmanuel, le parc là, il date d'il y a combien de temps? C'est 2020, c'est ça? Alors, il a été inauguré en novembre, donc ça fait depuis novembre 2022 qu'on tourne à pleine puissance, donc 480 MW. On est loin de la côte? On est entre 12 et 20 km de la côte, donc 12 km pour les premières éoliennes, 20 km pour les dernières. Et on voit, on est quand même sur une très grosse zone, c'est 78 km². Ah oui, quand même. Et ça permet d'alimenter quel nombre de foyers, par exemple? À peu près 700 000 personnes en Loire-Atlantique vont être alimentées par ces éoliennes, soit 20% de la consommation totale de la Loire-Atlantique ou 50% de la consommation résidentielle. Les éoliennes, c'est super, mais quand il n'y a pas de vent, comment ça se passe? Alors, en fait, quand il n'y a pas de vent à Saint-Nazaire, il peut y avoir du vent ailleurs. En fait, mais elles sont là, les éoliennes. Tout à fait. Mais il n'y a pas que des éoliennes à Saint-Nazaire. Après, il y a d'autres moyens de production. Ça va être couplé au nucléaire, à de l'hydraulique, à d'autres moyens de production. En fait, il faut voir ça de façon globale. C'est-à-dire que l'éolienne, sur une année complète, elle va tourner combien de jours par an? 80 à 90% du temps, l'éolienne va tourner. Et par contre, en équivalent pleine puissance, ce parc, c'est à 40% à peu près.